Bienvenue dans les vidéos de démonstration de l'application C-Cube. Nous sommes présentement en vidéo 3, soumission. Pour bien vous familiariser avec l'application, vous devrez en visualiser 6. Pour commencer, il faut entrer les informations du client et de l'immeuble où seront faits les travaux en cliquant sur « Nouveau projet ». Dans la section « Quels sont les travaux », il faut indiquer la demande du client. Quels sont les besoins de celui-ci? Par la suite, il est possible de mettre une personne responsable du projet et un estimateur si ce n'est pas la même personne. Dans la section des informations complémentaires, il est possible d'indiquer les types d'immeubles, la source de l'appel, le type de travail à exécuter, le type de propriété et la technologie demandée. Par la suite, nous avons des dates à indiquer pour remettre la soumission, la date de suivi et le début probable des travaux si nous avons l'information sous la main. Une fois que le projet est créé, nous arrivons à la page d'accueil du projet. Afin de débuter le projet, il est possible d'ajouter une nouvelle rencontre. Cette section permettra de mettre le rendez-vous dans l'agenda de la personne responsable au projet. Il est possible d'ajouter une description et de réserver une plage horaire dans l'agenda de cette personne. Suite à la rencontre et au relevé d'informations au chantier, il est maintenant temps de faire une nouvelle soumission. Nous voyons dans le haut de la page le numéro de projet et le nouveau numéro de soumission. Dans la section des travaux de la soumission, c'est ici que nous allons inscrire les informations du projet, ce que la soumission inclut. Il est possible d'ajouter autant de sections que désiré. Il faut noter que chaque section allonge la soumission et ajoute des pages à celle-ci. Suite à la description des travaux, il est possible d'aller ajouter soit du temps homme, c'est-à-dire de la main-d'œuvre, soit des sous-traitants et ou des fournisseurs, soit des matériaux ou un assemblage de toutes ces composantes. Aujourd'hui, nous allons commencer par ajouter des matériaux à notre soumission. Pour ce faire, nous devons créer le matériel dans la base de données de C-Cube en cliquant sur « Créer un matériel ». Dans cet onglet, il faut inscrire les noms, un code si nous en avons un, la catégorie, les unités, le prix coûtant et le prix vendant. Par la suite, nous allons indiquer la quantité nécessaire pour le projet. Ainsi, nous pouvons ajouter autant de matériaux et d'intervenants que nécessaire à la soumission. Pour continuer la soumission, il nous est possible d'aller ajuster le prix de celle-ci. On le voit apparaître ici dans la section Ajustement. Pour compléter la soumission, il est possible d'ajouter des photos et ou des fichiers. Pour les voir apparaître sur la soumission, il faut cliquer sur le petit cœur. À côté, nous avons le crayon pour nous permettre d'ajouter une légende à notre photo qui apparaîtra sur la soumission. Dans la section de description, il est possible d'aller ajouter un titre à notre soumission ainsi qu'une brève description de demande du client. Pour terminer, il nous suffit d'aller valider le visuel de la soumission en cliquant sur les 3 petits points dans le haut à droite de l'écran. Il nous suffit d'aller chercher le rapport demandé. Nous voyons maintenant un fichier PDF de notre soumission. Sur ce document, nous voyons le numéro du projet et de soumission, la date de l'impression du fichier. Nous voyons aussi le titre du document, le client qui s'adresse à la soumission. En dessous, nous avons le sommaire ainsi que la description détaillée des travaux.
À la page suivante, nous avons les termes et conditions que nous avons préalablement indiqués dans la section Préférences de soumission. Pour finir avec la dernière page et les photos du projet. Il est aussi possible d'envoyer la soumission directement via l'application à notre client. Il faut aller dans la section avec les 3 petits points en haut à droite. Il faut cliquer sur « Envoyer » et une fenêtre s'ouvre. Il est indiqué le sujet de courriel et à qui s'adresse le courriel. Si le courriel du contact est déjà inscrit, c'est que l'information provient du contact que nous avons créé au début. Par la suite, nous avons de qui provient le courriel. Maintenant, il faut choisir le type de fichier à attacher. Le texte dans la section du message est prédéfini dans les préférences de soumission. Une fois que nous cliquons sur « Envoyer », la soumission apparaît maintenant comme présentée. Voici un exemple de courriel que l'application envoie. En cliquant sur « Voir en ligne », il est possible de modifier, c'est-à-dire ajouter un commentaire, refuser ou accepter la soumission en ligne. Vous êtes maintenant prêt à passer à la vidéo explicative des matériaux. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À votre tour maintenant de faire des soumissions.